Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, je vous explique dans le fond ce que devient l'analyse de lutte. J'ai décidé un peu de changer de façon de faire. Au lieu de parler après chaque émission des résultats et tout, ce qui devenait quand même redondant, ce que je vais faire, c'est que je vais parler plus de l'actualité de la lutte sans dire des nouvelles de ci, de ça, mais donner mon opinion de ce qui se passe, donner mon opinion de ce qui s'en vient. Euh, plus en général que spécifique à chaque storyline. Donc, aujourd'hui, ça va être les résultats de WrestleMania en bref. Ça va être le nouveau championnat mondial poids lourd et évidemment le repêchage qui s'en vient demain. C'est parti. Donc, on commence avec les résultats du week-end de WrestleMania en bref. Je vais commencer par NXT Stand and Deliver. Bon, mes prédictions, j'ai été 2-6. Oui, c'est pas une très bonne performance. Les deux matchs que j'ai eus dans le mille ont été le championnat par équipe féminin avec Isla Dawn et Alba Fire qui ont remporté le titre par équipe et Carmelo Hayes qui a battu Braun Breaker pour le titre NXT. Bon, pour le championnat féminin, j'avais dit que Roxanne Perez était pour conserver son titre, mais c'est Indy Hartwell qui a remporté le match. J'avais dit que Kizem était pour remporter le match contre Chase Hugh. Je me suis trompé là. Pour le championnat par équipe, je pensais que c'était les Creed Brothers qui auraient gagné, mais Gallus a conservé la ceinture. Et pour le championnat nord-américain, je pensais qu'ils auraient fait gagner Axiom, mais ça n'a pas été le cas. Et je me suis trompé aussi pour Johnny Gargano. Donc, en fait, c'est 2-7 au lieu de 2-6. Donc, pas de très bonne journée au bureau. Pour ce qui est de WrestleMania comme tel, le samedi 4-7, le dimanche 3-6. Donc, grosso modo, 50%. Point fort, Kevin Owens, Sami Zayn, nos compatriotes qui ont remporté le championnat par équipe lors du main event le samedi. Rhea Ripley qui remporte le championnat féminin de SmackDown. Où est-ce que je me suis trompé ce soir-là? Trish, Lita et Becky qui ont battu Damage Control. Rey Mysterio qui a remporté son match et le Fatal 4-Way que les Street Profits ont remporté alors que je pensais que ce serait les Viking Raiders. Le deuxième soir, les matchs que j'ai eu corrects, Brock Lesnar contre Omos, Rousey, Baszler qui remporte le championnat, pas le championnat, mais le match, le Fatal 4-Way en équipe, et Gunther qui conserve le titre intercontinental. Où je me suis trompé, Edge qui a battu Finn Balor, Roman Reigns qui a battu Cody Rhodes et Asuka qui a subi la défaite à mon grand désarroi, si on veut, contre Bianca Belair. Bon. Analyse rapide. Gunther qui conserve son titre contre Sheamus et Drew McIntyre, mais quel match, mesdames, messieurs. Quel match. Violence. C'était un match pour hommes. On va le dire comme ça. Un peu déçu que Finn Balor n'ait pas remporté contre Edge. Les deux dernières fois que Demon Balor est sorti, il a subi la défaite. Donc, toute la mystique alentour du Demon, on dirait que WWE semble vouloir la faire mourir. Aucune idée pourquoi. Mais comme j'ai dit, les deux dernières fois que Demon Balor est sorti contre Roman Reigns et contre Edge, il a perdu. Donc, ça, j'ai de la difficulté avec ça.
Owens et Sami qui remportent le titre par équipe, ça c'est parfait. Mais la chose qui m'a déçu le plus, non, c'est pas Roman Reigns qui conserve son titre, mais c'est vraiment, ça m'a pas juste déçu, ça m'a carrément mis le feu au derrière. C'est Asuka qui subit la défaite contre Bianca Belair. Pourquoi ça m'a foutu le feu au derrière? C'est qu'ils se donnent la peine de rebâtir Asuka, de la remettre, de la ramener à son ancien personnage, si on veut, de Kana. Tout ça pour la faire perdre à WrestleMania. On ne l'a pas revu depuis WrestleMania. Est-ce que pendant le week-end, bon, Bianca Belair a un match contre Zelina Vega. Est-ce que Asuka va attaquer Bianca Belair à ce match, pendant le match ou quelque chose? Je ne le sais pas. Ou est-ce que Asuka va tout simplement changer de branche et aller pour le championnat de l'autre? Parce que je vais revenir sur le draft un peu plus tard. Mais vraiment, moi, je trouve que tout le changement de personnage de Asuka, la faire revenir au Royal Rumble avec son nouveau personnage et arriver à WrestleMania, qui est 2 mois et demi plus tard, et la faire perdre un match de cette envergure, je trouve que le changement de personnage a été maintenant un gaspillage. J'espère que je me trompe. J'espère que WWE ont une idée derrière la tête pour rebâtir encore Asuka. Ce qui ne me donne pas grand espoir, c'est le retour de Vince McMahon. Vince McMahon n'a jamais été derrière, si on veut, Asuka, contrairement à Triple H. Donc, ça ne me donne pas grand espoir de ce côté-là. Deuxième sujet, rapidement, je vais parler un peu du nouveau championnat poids lourd de la WWE. Très belle ceinture. La seule raison pourquoi est-ce qu'ils font ça, comme Triple H l'a annoncé, c'est que Roman Reigns, qui se retrouve à Raw ou SmackDown, sera exclusif à cette marque. Et depuis trop longtemps, Raw, parce que c'est Raw qui se retrouvait pas de champion, se retrouvait sans champion du monde. Et c'est ça la seule et unique raison probablement pour laquelle ils ont décidé de créer un nouveau titre. Bon. Qui va remporter cette ceinture-là? Beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'ils vont vouloir continuer que Cody Rhodes court après Roman Reigns pour la ceinture? Pour le titre indisputé. Undisputed. Incontesté. Voilà. Si oui, évidemment, Cody et Roman vont se retrouver sur la même émission. S'ils s'en vont dans une direction différente, je crois que Cody va remporter la nouvelle ceinture. En finale, probablement contre Seth Rollins. Est-ce que Seth pourrait battre Cody? C'est loin d'être impossible. Ce serait peut-être la façon à Seth de prendre sa revanche finale contre Cody Rhodes, de le battre pour la nouvelle ceinture. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça pourrait être Brock Lesnar? Peut-être. Mais on va voir. Mais cette nouvelle ceinture-là, elle est vraiment faite pour l'émission qui n'aura pas Roman Reigns. Passons maintenant au draft. Bon. Le draft
qui va faire en sorte que les deux marques vont être complètement séparées à nouveau. Donc, ceux qui sont à SmackDown n'iront pas à Raw, ceux qui sont à Raw n'iront pas à SmackDown. En principe, on sait tous que ça va arriver aux alentours de Survivor Series et on sait tous qu'à partir du Royal Rumble, les deux marques vont recommencer à se mélanger en vue de WrestleMania. Ils font ça à chaque année. Et à chaque année, après WrestleMania, il y a le draft qui resépare tout le monde en deux. C'est une des choses que je ferais. Bon, pas sûr qu'ils vont le faire, mais moi, une des choses que je ferais, la première chose que je ferais, c'est d'étendre Smack. Et je ne sais pas s'ils vont avoir la plage horaire pour le faire à Fox. Mais ce serait de faire de SmackDown une émission de 3 heures. Comme je dis, est-ce qu'ils vont avoir la plage horaire? J'en doute. Pourquoi je ferais une plage horaire de 3 heures? Ben, tout simplement pour donner plus de temps à plus de lutteurs d'appareils à la télévision. Deuxième chose, WWE, ils ont des lutteurs en masse pour remplir 6 heures d'émission. Il y en a en masse des lutteurs. Donc, ce seraient les deux choses qui joueraient en faveur de rallonger SmackDown de 2 à 3 heures. Vous allez me dire, ouais, mais Luc, SmackDown a toujours été 2 heures. Oui, effectivement. Raw a toujours été 3 heures. Non. Raw, au début, était une émission de 2 heures. Et pourquoi c'est devenu une émission de 3 heures? C'est qu'à l'époque, Monday Night Raw, WCW, Monday Night Raw, durait 3 heures. Et c'est pour ça que Raw a été allongé à 3 heures à un moment donné. Et a resté à 3 heures depuis ce temps-là. Donc, s'ils ont été capables de rallonger Raw d'1 heure pour le mettre à 3 heures et garder ça pendant 3 heures depuis ce temps-là, pourquoi ils ne pourraient pas faire la même chose avec SmackDown? Surtout que présentement, comme je disais, ils ont des lutteurs, ils ont suffisamment de lutteurs pour remplir 3 heures à Raw et à SmackDown. Deuxième chose, donner plus de visibilité. Ça pourrait donner aussi plus de visibilité à la division féminine de SmackDown. Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais les femmes, c'est pas aussi bon que les hommes. » Je m'excuse, mais pas parce qu'ils sont jolis, c'est pas du tout le cas. Ben oui, ils sont jolis. Je m'excuse, là, mais les filles sont jolies. Mais c'est le côté lutte. Les lutteuses présentement à la WWE sont tellement meilleures que celles d'il y a 10 ans ou 20 ans. Ça ne se compare même pas. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. La plupart du temps, dans les événements spéciaux, qu'est-ce qu'ils appellent les Premium Live Events, la plupart du temps, les matchs féminins sont meilleurs que les matchs masculins. Si on retourne à WrestleMania, ça a été quoi les meilleurs matchs? Charlotte contre Rhea Ripley. Asuka, Bianca Belair était un très bon match. Évidemment, Sami, Kevin contre les Usos était excellent. Il y a eu plus. Écoute, à WrestleMania, les matchs ont pas mal tout été bons. Mais les matchs qui nous reviennent en tête, c'est lesquels? Asuka, Bianca, Rhea, Charlotte, KO, Sami contre les Usos, même Roman contre Cody. La psychologie était écœurante. Évidemment, Edge, Finn Balor, ça revient à l'esprit. Mais, encore une fois, 2 des 4-5 meilleurs matchs de la soirée, c'était les 2 matchs de championnat féminin. Il y a Gunther, évidemment, le triple threat avec Gunther, Drew McIntyre aussi.
qu'on peut mettre parmi les meilleurs matchs de la fin de semaine. Donc, mais la plupart du temps, les matchs féminins sont aussi bons, sinon meilleurs que les matchs masculins. Bon. Ramener SmackDown à 3 heures donnerait plus de visibilité à plus de monde. Donc, de ce côté-là, ça serait un plus. Deuxième chose que je ferais, la division féminine tag team a besoin d'être revampée. Et là, je ne parle pas d'équipes formées sur le fly, que ça fonctionne, puis après ça, 3 semaines après, tu n'évolues plus ensemble. Bâtissez une vraie division tag team féminine. La lutte en équipe, j'ai lutté pendant 15 ans ici au Québec et bon, les 5 dernières années ont été passées majoritairement en simple. J'ai fait un petit peu de tag team, mais pas vraiment régulièrement. Mais les 10 premières années de ma carrière ont été passées majoritairement. Et si j'avais pas eu, si un de mes partenaires d'équipe n'avait pas été blessé, une blessure à long terme, j'aurais probablement été les 10 premières années de ma carrière de lutteur en équipe. Et j'adorais ça. Il y a tellement de potentiel dans la lutte en équipe. Il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est incroyable. Et il faudrait qu'ils amènent ça à la division féminine du tag team. Bon, je n'irai pas jusqu'à créer une ceinture par émission, un championnat par équipe par émission pour l'instant. Parce qu'il n'y aurait pas assez d'équipes crédibles, si on veut. Il n'y aurait pas assez d'équipes pour se battre pour un championnat par émission. Mais ce que je ferais, par contre, c'est que oui, je garderais Ronda Rousey et Shayna Baszler ensemble. Je garderais Sonya Deville et Chelsea Green ensemble. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Pour l'instant, Natalya Shotzi, je garderais ça aussi pour l'instant. Les Ballsy Badass, quelque chose comme ça qui s'appelle. Ben, ça, je garderais ça. Même Liv Morgan, Raquel Rodriguez, qui sont présentement championnes par équipe, je garderais ça. Mais, et là, je profiterais du draft pour vraiment prendre des équipes qui existent et faire quelque chose avec. Bon, la première équipe à qui je pense, même s'ils ne sont pas grosses, ne sont pas grandes, mais c'est Kaden Carter et Katana Chance qui étaient à NXT. Ça fait un petit moment qu'on ne les voit pas. Est-ce qu'ils vont apparaître dans le draft demain soir? Je ne sais pas. Après ça, deuxième équipe que je montrais. Oui, l'histoire à NXT présentement veut qu'elles sont séparées, qu'elles sont en rivalité, et ci et ça. Bon. Ils ont juste à scraper cette storyline-là et les remettre ensemble et les monter dans le main roster. Je parle de Toxic Attraction, Gigi Dolan et JC Jane. Autre équipe que je ferais monter. Encore là, ils sont championnes par équipe. Donc, je ne pense pas qu'ils vont monter tout de suite. Mais ce serait Isla Dawn et Alba Fire. Ils sont plus que prêtes à monter eux autres. Donc, ça ferait 3 équipes drettes là qu'on pourrait monter et vraiment faire une réelle division par équipe dans la WWE. Il y avait une 8e équipe que j'avais pensé, puis que là, ça m'échappe. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est juste pour vous donner une idée de ce que je pense qui pourrait arriver si WWE décidait de faire une réelle division par équipe féminine et se donner la peine de vraiment faire des storylines alentour de ça. L'autre chose, est-ce que des factions comme Judgment Day, comme The Bloodline vont se faire briser? Je souhaite que non. Moi, ce que je voudrais, c'est que Bloodline reste avec SmackDown
Judgment Day reste à Raw. Et si on ne veut pas briser Judgment Day, ils ont juste à faire repêcher Ripley à Raw, Bianca Belair à SmackDown. Bon, les Street Profits suivraient. Mais, et faire qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques années, un échange de titres entre les deux championnes. Donc, Rhea deviendrait championne de Raw et Bianca Belair deviendrait championne de SmackDown. Les équipes qui risquent d'être séparées. Ben, la première que je vois, moi, c'est Alpha Academy. Vous allez dire, Alpha Academy, on s'en fout. Non. Je m'excuse, mais Otis semble avoir une storyline qui s'en vient avec les Maximum Male Model et spécialement Maxine Dupree. Donc, est-ce qu'ils vont profiter du draft pour séparer Alpha Academy? C'est fort possible. Mais l'autre chose, ce qui pourrait bénéficier au bénéfice de Chad Gable, ce serait justement la séparation de Alpha Academy. J'en ai parlé souvent de Chad Gable, que je trouve qu'il est tellement sous-estimé. J'espère que s'il y a une séparation de Alpha Academy, que Chad Gable va être dans les bonnes grâces, si on veut, de la direction de la WWE. Une autre équipe qui pourrait se briser, mais je ne crois pas, ce serait les Street Profits. Moi, ce que je pense, c'est que les Street Profits vont suivre Bianca Belair si elle s'en va à SmackDown. Et la séparation de l'équipe va survenir pendant la prochaine année pour peut-être mener un match entre les deux à WrestleMania l'an prochain. On verra. On est loin d'être rendu là. Donc, en gros, c'est ça. J'ai hâte de voir le draft, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Pour ce qui est de l'analyse de lutte, bon, vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais. Je commente un peu l'actualité de la lutte sans donner, des nouvelles. Ah, ben, un tel est blessé, un tel est ci, tout. Non, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Il y a déjà plein de sites qui font ça. Il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Moi, ce que je veux faire, contrairement à ce que je faisais auparavant, de prendre les matchs un par un et dire, OK, ça devenait répétitif. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment arriver et dire, OK, il y a un sujet qui arrive, je vais donner mon opinion dessus. Je vais quand même dire des choses que je pense qui s'en viennent. Comme j'ai parlé tantôt pour le nouveau titre mondial. Une chose que je vais commencer à faire peut-être une fois par semaine, je vais peut-être essayer de faire 1 ou 2 vidéos par semaine. Mais une chose que je vais commencer à faire, c'est que je vais faire une analyse de lutteur peut-être. Comment est-ce que je vois tel lutteur? Évaluer les lutteurs en tant que tel. Moi, j'ai toujours dit que je vois 5 points. Je vais revenir dans une chronique. Il y a 5 points que j'analyse d'une personne pour me dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Bon. Écoutez, les lutteurs à WWE sont tous bons. Là. On ne se le cachera pas. Ils sont tous capables de faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils font. Ça, on ne se le cachera pas. Donc, comme je vous dis, et pour ce qui est de Backlash, je ne ferai pas de prédiction parce que, je n'aurai pas le temps. Demain, samedi, je travaille en temps supplémentaire. Donc, ça va être impossible pour moi de faire des prédictions pour Backlash qui a lieu samedi dans 2 jours. Donc, là-dessus, à la prochaine. J'espère que vous allez aimer le nouveau format de l'analyse de lutte, même si les vidéos sont un petit peu plus longues. Je vous convie à ma prochaine chronique. Merci et bonne soirée.